La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage au roi saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Eh bien, bonjour et bon sabbat à chacun. Que la paix du Seigneur soit sur chacun d'entre nous en ce saint jour. Et je salue évidemment toutes celles et ceux qui suivent ce service à distance. Que la paix du Seigneur soit sur vous également. Et nous allons poursuivre notre série d'études sur le livre du prophète Daniel. Et pour ce faire, nous allons invoquer la présence du Seigneur par la prière. Et je vous inviterai à pouvoir prendre avec moi la position qu'il convient pour la prière. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour tous tes bienfaits manifestés envers nous tout au long de la semaine qui s'est écoulée et jusqu'à présent, à ce dernier jour de la semaine. Et alors que nous allons une fois de plus ouvrir ta sainte parole, nous réclamons l'assistance de ton Esprit Saint pour être conduit dans la lecture, l'étude, la compréhension et l'application des versets que nous allons considérer. Car si cette histoire nous a été rapportée afin que nous en tirions des leçons, car telle était l'intention de celui qui a partagé ce songe et l'expérience que tu lui as donnée. Et tu as voulu qu'il en soit ainsi. Tu as demandé, inspiré ton serviteur Daniel à nous rapporter cela. Et donc, il y a des leçons pour nous à tirer. Alors, bénis ce moment et nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Et donc, nous allons considérer notre 41e étude, étude
de cette série de présentations sur le livre du prophète Daniel, laquelle a pour titre le deuxième songe de Nebuchadnezzar. Le premier était celui du chapitre 2, mentionné au chapitre 2. Et nous allons considérer un certain nombre de versets. Ça sera une grosse étude de manière en matière de contenu, mais nous allons, et bien par la grâce de Dieu, faire tenir tout ça en 1 heure. Et donc, nous allons considérer 17 versets et nous allons sans plus tarder donc considérer le texte de base qui se trouve du verset 10 au verset 17 du chapitre 4. Et ce passage se lit comme suit dans la version Osterval 2018. Voici quelles étaient les visions de ma tête sur ma couche. Je regardais et voici, il y avait un arbre au milieu de la terre, et sa hauteur était grande. Cet arbre était devenu grand et fort, et sa cime touchait au ciel, et on le voyait de tous les bouts de la terre. Son feuillage était beau et son fruit abondant. Il y avait sur lui de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs se mettaient à l'ombre sous lui, et les oiseaux du ciel se tenaient dans ses branches, et de lui se nourrissait toute chair. Je regardais dans les visions de ma tête sur ma couche, et voici un des saints qui veille descendit du ciel. Il cria à haute voix et parla ainsi: coupez l'arbre et les branchiez, abattez son feuillage et dispersez son fruit, que les bêtes fuient de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches. Toutefois, laissez en terre le tronc de ses racines et liez-le avec une chaîne de fer et d'airain parmi l'herbe des champs. Qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'avec les animaux il ait sa portion de l'herbe de la terre, que son cœur d'homme soit changé et qu'un cœur de bête lui soit donné et que 7 ans passent sur lui. La sentence est rendue par le décret des veillants et la décision est l'ordre des saints, afin que les vivants sachent que le souverain domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il veut et qu'il y élève le plus abject des hommes. Tel est le le songe relaté par Nebuchadnezzar à, à Daniel. Et je dois vous dire que la fois prochaine, nous allons voir l'interprétation, d'accord? Nous allons, à proprement parler, considérer l'interprétation. Mais d'ores et déjà, nous allons passer une première couche dans cette présentation. Et nous allons donc considérer verset par verset, à commencer par le verset 10. Il s'agit d'un arbre, d'accord? La sagesse divine utilise fréquemment des paraboles pour transmettre une vérité, car cette méthode est impressionnante. En effet, les images tendent à permettre au destinataire de conserver le message et son importance dans sa mémoire plus longtemps que si le message avait été communiqué d'une autre manière. Et il n'y a qu'à voir que cette image d'ailleurs d'arbre n'était pas quelque chose d'inconnu dans les récits sacrés des Hébreux. En effet, le prophète Ézéchiel avait rapporté ce qui suit. Voici Assur était comme un cèdre au Liban, d'accord? Il est dit qu'il avait de belles branches, des rameaux qui faisaient de l'ombre. Alors là, je lis à la volée, hein, ce qui est en rouge. Il avait d'une grande hauteur. Sa hauteur s'était élevée par-dessus tous les arbres des champs. Les oiseaux des cieux nichaient dans ses branches. Toutes les bêtes des champs faisaient leurs petits sous ses rameaux. Et toutes les grandes nations demeuraient à son ombre. D'accord? Et je lis encore à la volée, du verset 10 au verset 14. Parce que tu as élevé, parce que tu t'es élevé en hauteur, ok, comme celui qui avait sa cime touffue, a élevé son cœur dans sa grandeur. Et je l'ai livré entre les mains du puissant d'entre les nations. D'accord? On l'a traité comme il fallait et l'est chassé à cause de sa méchanceté.
Et après, il est dit, c'est pourquoi tous les arbres ne subsisteront pas dans leur élévation, mais ils seront tous livrés à la mort au fond de la terre, c'est-à-dire plus loin dans le sépulcre. D'accord? Ce passage-là résume vraiment beaucoup de ce que nous allons dire durant cette présentation. Cet arbre que Nebuchadnezzar vit en songe, il est dit qu'il était au milieu de la terre. Il est dit qu'il était au milieu de la terre. Cette expression représente bien Babylone, qui était à peu près au milieu du monde connu d'alors. Et Nebuchadnezzar, donc, qui est symbolisé par cet arbre, comme on va le voir, eh bien, était dans ce royaume qui était au milieu du monde connu d'alors. L'arbre était évidemment situé au milieu, comme je le disais, était situé au centre afin de symboliser sa position d'importance suprême par rapport au reste de la terre. Et elle indique également la position ostentatoire de Nebuchadnezzar en tant que centre à partir duquel l'autorité royale rayonnait dans toutes les directions de la terre. Et la hauteur, il nous est dit qu'elle était grande. Cela implique que sa dignité et son éminence au-dessus de tous ses voisins étaient, étaient donc signifiées par la hauteur de cet arbre comme étant extrêmement grande. D'accord? Donc, Nebuchadnezzar surpassait tous les monarques connus alors. Puis, au verset 11, on nous dit que il était devenu grand et fort et que sa cime touchait au ciel et qu'on le voyait de tous les bouts de la terre. Il dominait ceux qui l'entouraient, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Et il aspirait à recevoir les honneurs divins. Il dominait même ceux qui l'entouraient et les puissantes armées qu'il commandait, avec lesquelles il emportait tout devant lui, sont représentées par la force de cet arbre. Il croissait donc et était fort. Les nations parlaient tellement de Nebuchadnezzar et de sa grande croissance, elles avaient tellement les yeux fixés sur lui, les unes jalouses, les autres émerveillées, que la vue de cet arbre s'étendait, dit-on, jusqu'aux confins de la terre. Pas une nation connue alors, eh bien, euh, ne s'émerveillait ou ne jalousait Nebuchadnezzar dans son élévation, dans sa croissance. Et au verset 12, on, on nous parle après de l'apparence de cet arbre et de ce qu'il contenait ou abritait. Cet arbre contenait tout ce qui est agréable à l'œil et bon à manger. Ses feuilles étaient belles, ce qui indique la pompe et la splendeur de la cour de Nebuchadnezzar, qui était l'étonnement des étrangers et la gloire de ses propres sujets. Cet arbre n'était pas seulement destiné à la vue et à l'agrément, mais aussi à l'usage. Premièrement, pour la protection. Ces branches servaient d'abri aux bêtes et aux oiseaux. Les princes doivent être, pour leur sujet, un écran contre la chaleur et la tempête. Ils doivent s'exposer pour les protéger et étudier les moyens de leur assurer la sécurité et l'aisance. En Lamentation 4, verset 20, nous lisons que celui qui nous faisait respirer loin de l'Éternel, faisant ici référence à un roi d'Israël, a été pris dans leur fosse. Celui duquel nous disions, nous vivrons parmi les nations sous son ombre. Si la ronce est promue au-dessus des arbres, eh bien, il les invite à venir sous son ombre, tel que cela est mentionné
en Juge 9, verset 15, où il est dit, et l'épine répondit aux arbres, si c'est sincèrement que vous moignez pour roi sur vous, venez et vous retirez sous mon ombrage, sous mon ombre. Sinon, que le feu sorte de l'épine et qu'il dévore les cèdres du Liban. C'est la protection qui attire l'allégeance. Donc, premièrement, nous avons dit la protection. Deuxièmement, les provisions. L'Assyrien, comme nous l'avons vu tout à l'heure, Assur a été comparé à un cèdre du Liban. Mais lui, Assur, ne donnait que de l'ombre. On ne parle pas en Ézéchiel 31 de fruits. Mais l'arbre, dans le songe de Nebuchadnezzar, avait pourvoyait non seulement de l'ombre, mais il avait beaucoup de fruits. D'accord? Il était la nourriture de tous et toute chair s'en nourrissait. Ce puissant monarque, semble-t-il, non seulement était grand, mais faisait un peu de bien. En tout cas, il n'appauvrissait pas son pays, mais l'enrichissait. Et par sa puissance et ses intérêts à l'étranger, il lui apportait la richesse et le commerce. Cela indique que ceux qui exercent l'autorité, comme le dit Jésus en Luc 22, verset 25, sont appelés bienfaiteurs. Et le moyen le plus efficace qu'ils puissent prendre pour soutenir leur autorité est d'être véritablement des bienfaiteurs. Et voyez ce que les grands hommes, avec leur richesse et leur puissance, peuvent atteindre de mieux. C'est d'avoir l'honneur d'avoir beaucoup de gens qui vivent d'eux et qui sont entretenus par eux. Car, comme les biens augmentent, eh bien, ceux qui les mangent augmentent aussi. Au verset 13, il est dit que sur sa couche, il vit un des saints qui veille, eh bien, descendre du ciel. Dans la version Osterwald 1842, il est précisé que c'est un veillant et un saint. Autrement dit, il est les deux à la fois. Nous avons précisé cela car la Osterwald 2018 eh bien, dit un des saints, ok, en mettant saint au pluriel, sauf que dans le texte original, le mot n'est pas au pluriel, d'accord, il est au singulier. Ce qui est visé ici, eh bien, c'est un seul et même être, d'accord? Un seul être est visé. Et il ne s'agit pas d'un être maléfique, car il est qualifié de saint. Et de plus, il descendit du ciel, et non pas qu'il tomba du ciel. Quel être était-ce? Eh bien, il s'agit, c'est d'un ange. Les anges sont des veilleurs. Les anges sont toujours aux aguets pour exécuter la volonté de Dieu. En effet, dans le psaume 103, au verset 20 et 21, nous lisons: bénissez l'Éternel, vous ses anges, puissants en force, qui faites son commandement en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses ministres et qui faites sa volonté. En ce qui concerne leur vigilance, nous lisons dans la parole de Dieu ce qui suit. Et nous lirons exceptionnellement dans la seconde 21, qui traduit convenablement une expression: les quatre êtres vivants, en Apocalypse 4, verset 8, ont chacun 6 ailes, et ils sont couverts Dieu tout autour et à l'intérieur. Ils ne cessent de dire jour et nuit: Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Et parallèlement, nous lisons en Ézéchiel 10, verset 20,
C'étaient les êtres vivants que j'avais vus sous le Dieu d'Israël, près du fleuve Kébar. Et j'ai reconnu que c'était quoi? Des chérubins. OK? Nous avons cité Second 21 parce que Osterwald et d'autres, eh bien, disent des animaux, d'accord? Ils parlent d'animaux, même peut-être même certaines versions, je crois, de bêtes, alors qu'en fait, il s'agit d'êtres vivants et qui sont, eh bien, des chérubins, d'accord? Donc, des anges. Euh, donc, ici, nous voyons que les, ils ne cessent d'être en activité. Ils ont des yeux partout, d'accord? Donc, cela manifeste et montre bien, eh bien qu'ils sont vigilants. Et ils veillent, entre autres, entre autres, pas que, mais on le verra l'autre aspect tout à l'heure, ils veillent sur les méchants, sur les hommes, pour, eh bien, enregistrer leurs péchés et, sur l'ordre de Dieu, les châtier. En effet, en Genèse 19, versets 1, 12 et 13, nous lisons: Or, sur le soir, les deux anges vinrent à Sodome, et Lot, qui était assis à la porte de Sodome, les ayant vus, se leva pour aller au-devant d'eux, et il se prosterna le visage en terre. Verset 12. Alors ces hommes dirent à Lot: Qui as-tu encore ici qui t'appartienne, ou un gendre, ou des fils, ou des filles, ou quelque autre de tes proches dans la ville? Fais-les sortir de ce lieu. Verset 13. Car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri des péchés de ses habitants s'est élevé devant l'Éternel, et il nous a envoyés pour le détruire. La vie de Nebuchadnezzar avait été observée par le ciel, et elle ne correspondait pas à la norme de sainteté fixée par le Dieu saint. C'est pourquoi ce messager a été envoyé pour avertir le roi. Au verset 14, le messager céleste dit que l'arbre doit être abattu, que les branches doivent être coupées du tronc et les feuilles doivent être enlevées et que les fruits doivent être dispersés. Les animaux et les oiseaux qui s'abritaient sous et dans ces branches devaient eux aussi être dispersés. Au verset 15, le verset commence par le mot toutefois. Ce terme indique que les chaînes de fer, terme qui est employé dans la Osterwald 2018, toutefois, laisser en terre le tronc de ses racines et liez-le avec une chaîne de fer. D'accord? On parle d'une chaîne de fer ici, très précisément au singulier, là, dans la Osterwald 2018. Le terme toutefois indique que la chaîne de fer n'a pas pour objectif premier d'enchaîner l'arbre au sol une fois abattu, mais de préserver le tronc, laisser la souche en terre, exposée à toutes les intempéries, que le tronc soit négligé et enfoui dans l'herbe, que les bêtes qui s'abritaient autrefois sous ces branches se reposent maintenant sur la souche, mais afin qu'elle ne soit pas mise en pièces, détériorée, ni foulée aux pieds, et pour montrer qu'elle est encore réservée pour des jours meilleurs, qu'on l'entoure, eh bien, qu'on la lie avec une chaîne, d'accord? Il y a aussi la signification, eh bien, d'une bande, d'accord, de fer et d'airain pour la maintenir ferme. Cela donc symbolise, comme nous le disions, la préservation de la vie et du royaume de Nebuchadnezzar. La première partie de la vision n'aurait probablement pas inquiété Nebuchadnezzar, je veux dire du verset 10 à 12. Elle a peut-être même suscité
de la fierté de la part de ce monarque, puisqu'il est reconnu dans l'arbre comme celui qui a généreusement pourvu aux besoins des sujets de son royaume. Mais la deuxième partie de la vision, à partir du verset 13 jusqu'au verset 15 et suivant, à savoir que l'arbre devait être abattu, eh bien, cela a été certainement de nature à le perturber. Au verset 16, le passage de la figure de l'arbre à l'objet symbolisé par l'arbre, à savoir un homme, est maintenant clairement établi. D'accord? Au verset 16, on voit clairement qu'il s'agit ici d'un homme qui est symbolisé. Et le terme cœur, eh bien, indique ici la nature. Le roi, autrement dit, l'être symbolisé par cet arbre, eh bien, prendrait la nature d'une bête, pour ainsi dire. La troisième partie de la vision, à savoir du verset 15 jusqu'au verset 16, a dû être encore plus terrifiante. Si Nebuchadnezzar s'est reconnu comme étant représenté par l'arbre, car la raison devait le quitter et il deviendrait dément, vivant parmi les animaux, il n'aurait plus de capacité, il n'aurait pas plus de capacité mentale qu'un animal. Cet homme devait vivre en plein air avec les animaux des champs, parmi les plantes, les herbes, et manger comme les animaux des champs, l'herbe des champs, de la terre, où il serait exposé aux mêmes éléments qu'eux. Et on dit que cela devait avoir lieu durant 7 ans. D'accord? Les 7 ans ne peuvent pas être 7 jours, ni 7 semaines, ni 7 mois. Pourquoi? Car cela n'aurait pas suffi pour que ses cheveux atteignent la longueur des plumes d'un aigle et, et ses ongles pour qu'ils puissent croître, comme cela est indiqué en Daniel 4, verset 33, que nous lisons rapidement. Et je lirai simplement, oui, tout le verset. À cette même heure-là, cette parole fut accomplie sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé d'entre les hommes et il mangea l'herbe comme les bœufs. Son corps fut arrosé de la rosée des cieux, en sorte que son poil crut comme celui des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. D'accord? La Bible, maintenant, une fois qu'on a fait une déduction, la Bible, maintenant, quant à elle, est très claire quant à la signification de cette période. En effet, lorsque nous regardons en Nombre 14, verset 34 et en Ézéchiel 4, verset 6, nous voyons que, eh bien, un jour est donné pour une année. D'accord? Et ce sont ces textes-là que nous prenons pour dire que un temps, des temps et la moitié d'un temps, de Daniel 7, verset 25, représente un an, d'accord? 2 ans et la moitié, d'accord? Donc 3 ans et demi, ok? Et c'est la même expression, le même terme. Ici, je reprends pour ceux qui n'ont pas suivi, l'expression temps de Daniel 4, verset 16, eh bien, c'est le même terme qui est employé en Daniel 7, verset 25, d'accord? Donc, il s'agit ici, eh bien, d'années, d'accord? Et il faut savoir que la version Septante, d'accord, donc la version grecque de l'Ancien Testament, eh bien, traduit les temps par des années. Et la majorité des interprètes anciens et modernes, eh bien, expliquent que cette expression, eh bien, signifie année. Donc,
7 années, en fait. 7 est le nombre parfait, le nombre de la plénitude, d'accord? Une révolution complète du temps, accompagnant une révolution complète de son état d'esprit. Le cycle complet des saisons, avec tous les changements de type de temps impliqués, passerait sur le roi 7 fois afin qu'il, alors, devrais-je dire, qu'il serait comme un animal dans la nature. Et au verset 17, dernier verset donc, là, on nous parle des veillants maintenant au pluriel. On dit que la sentence est rendue par le décret des veillants et la décision est l'ordre des saints, afin que les vivants sachent que le souverain domine sous le règne des hommes et qu'il le donne à qui il veut et qu'il y élève le plus abject des hommes. Le pluriel suppose l'existence d'un conseil ou d'une assemblée céleste. Les anges sont représentés comme exigeant ce traitement pour Nebuchadnezzar. Ils voient comme les mortels ne peuvent jamais le voir, à quel point l'orgueil est une chose inconvenable pour et dans le cœur humain. Ils approuvent et sympathisent avec les décrets de la providence divine par lesquels ils s'efforcent de corriger ce mal qu'est l'orgueil. Non seulement en tant que membre du Conseil de Dieu, ils souscrivent à son décret, mais ce décret est une réponse à leurs prières, dans lesquelles ils demandent que tout mortel qui tente d'obscurcir la gloire de Dieu soit humilié. Les anges, bien-aimés, sont affligés lorsque la prérogative de Dieu est le moindrement enfreinte. Quelle horreur pour Nebuchadnezzar de savoir que les anges plaidaient contre lui à cause de son orgueil et que le décret a été adopté dans la cour du ciel pour son humiliation en réponse aux demandes des anges. Et, et je ne parle même pas des hommes, d'accord? Car nous savons qu'il y a l'assemblée dans le ciel, mais il y a aussi l'assemblée sur terre. Les vivants. On dit que afin que les vivants sachent que le souverain domine. Cela ne signifie pas que les morts le savent déjà. Parce qu'il y a des commentaires bibliques qui disent ça, en fait, que oui, les morts le savent déjà et compagnie. Ce qui sous-tendrait que euh, les morts ont une conscience. Or, la Bible dit clairement que les morts ne savaient rien. Mais alors, à quoi cela se réfère-t-il? Eh bien, cela fait référence aux habitants du ciel qui savent ce que les hommes du monde ont besoin d'apprendre. Voyez-vous, les impies confessent qu'il y a un Dieu, mais ils le confinent volontairement dans le ciel. Mais Dieu ne règne pas seulement au ciel, mais également dans le royaume des hommes. Il agit, régente et à sa main, d'accord, il a un mot à dire dans le règne des hommes. Il élève le plus abject des hommes. Le terme abject ici, eh bien, signifie bas. Le terme original qui traduit par abject, il signifie bas, humble. D'accord? Le verbe, eh bien, est traduit par humilier au chapitre 5 au verset 22 et par abaisser au chapitre 4 et au verset 37.
Et il est dit que Dieu élève, il élève le plus abject des hommes. La décision du ciel de juger cet homme pour démence a été prise afin que tous les vivants sachent que le Très-Haut est souverain sous les royaumes des hommes. Dieu accorde le règne à qui il veut. En guise de réprimande supplémentaire à l'orgueil de Nebuchadnezzar et à celui de tous les rois de la terre, Dieu souligne qu'il permet même parfois aux plus humbles des hommes de régner. Et c'est ce qui s'est passé avec David. David était quelqu'un d'humble que Dieu a pris, eh bien, derrière les troupeaux, d'accord? Par conséquent, un roi, un responsable, un leader ne devrait pas être rempli d'orgueil, car ce n'est pas par sa capacité, mais par la volonté permissive de Dieu qu'il est là où il est. Cependant, un critère qui affecte le choix des rois par Dieu est la condition morale du peuple à gouverner. Arrivé ici, nous allons pouvoir maintenant passer aux applications. Dans l'Écriture, il nous est dit en Ésaïe 11, verset 1, « Mais il sortira un rejeton du tronc d'Isaïe, et un surgeon croîtra de ses racines. » Cela fait référence au royaume de David. Royaume de David qui a connu un terme, d'accord, parce qu'ils ont été amenés en captivité, les Juifs ont été amenés en captivité, etc. Et euh, le royaume a été, pour ainsi dire, euh, dissous. L'aspect civil a été dissous. Et Dieu fait savoir ici que il y a un rejeton du tronc d'Ésaïe, un surgeon qui croîtra de ses racines. Et nous savons qu'il s'agit ici du Christ quand on regarde après le verset suivant et d'autres passages qui se réfèrent à ce verset-là. Toujours faisant référence au Christ, il est dit en Matthieu 13, verset 32, ce grain, autrement dit la semence, d'accord, est la plus petite de toutes les semences, en parlant de la moutarde, hein. Mais quand elle est crue, donc quand elle croît, quand elle grandit, elle est elle est plus grande que tous les autres légumes et il devient un arbre, tellement que les oiseaux du ciel y viennent et font leur nid dans ses branches. Donc voilà ici une référence au royaume de Dieu établi par le Christ, d'accord? Et Dieu a fait une promesse en Ézéchiel 17, verset 24 et 23 et 24. Je le planterai sous la haute montagne d'Israël. Et là, il produira des branches et fera du fruit et deviendra un excellent cèdre. Et des oiseaux de tout plumage demeureront sous lui et habiteront sous l'ombre de ses ailes. Et tous les arbres des champs connaîtront que c'est moi, l'Éternel, qui aurai abaissé le grand arbre et élevé le petit arbre, qui aurait fait sécher le bois vert et fait reverdir le bois sec. Moi, l'Éternel, je l'ai dit et je le ferai. Bien-aimé, le Christ est celui qui vint établir l'arbre du royaume de Dieu sur la terre et qui seul peut réaliser ce plan. Et pour cela, il nous faut recevoir la semence de la parole de Dieu dans notre cœur afin que nous puissions, eh bien, participer à ce royaume, spirituellement parlant, en esprit, dans notre cœur, afin que lorsqu'il sera manifesté dans la gloire, nous puissions également y participer.
Cette semence-là, Nebuchadnezzar ne l'avait pas reçue. Nebuchadnezzar ne l'avait manifestement pas reçue. Et il y avait, nous pouvons le dire, un ange qui était établi pour veiller sur Nebuchadnezzar, pour veiller à son bien. Chacun d'entre nous, d'ailleurs, nous avons un ange. Vous savez ça? Nous avons au minimum un ange, oui, qui veille sur nous. En effet, l'Écriture nous dit que, en Hébreux 1, versets 13 et 14, et auquel des anges, donc, mais ce sont les saints anges ici auxquels on fait référence, a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis sous ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits destinés à servir et qui sont envoyés pour exercer leur ministère en faveur de ceux qui doivent avoir l'héritage du salut? Bien aimé, comme nous le disions, il y a un ange, tout comme Nebuchadnezzar, qui veille, qui agit, qui est à notre service pour que nous puissions progresser sur la voie du salut, pour que nous puissions mettre nos pieds dessus et pour que nous puissions progresser sur la voie du salut. D'accord? Et chaque progrès est enregistré, aussi bien que chaque détournement, chaque mauvais chemin emprunté. Et nous devons penser à ça, car l'orgueil dont fit preuve Nebuchadnezzar est réellement une disposition interne avant toute chose. Et tout cela, l'avertissement avait été envoyé à Nebuchadnezzar avant qu'il ouvre sa bouche. Donc c'est dire combien les intelligences célestes tiennent compte de notre état d'esprit, de l'opinion que nous avons de nous-mêmes. Vous savez, j'ai dit dans une présentation, je pense que c'était l'avant-dernière, enfin celle qui était avant celle-ci, je parlais de la timidité, d'accord? Je disais que la timidité, c'est l'extrême opposé, en fait, de celui qui est fanfaron, d'accord? Vous avez celui qui est fanfaron, celui qu'on va dire qui est orgueilleux, et vous avez en fait un extrême, mais qu'on ne s'en rend pas compte. Mais en fait, la timidité, euh, je voudrais bien préciser mon expression, mais en fait, la timidité, c'est une forme d'égoïsme, en fait, d'accord? Vous avez l'orgueilleux, dans le sens de fanfaron, qui est la forme supérieure de l'égoïsme, et vous avez la forme inférieure de l'égoïsme, oui, qui est en fait la timidité. Mais vous savez, vous pouvez être timide et pourtant, en fait, avoir des pensées d'orgueil. Ah oui, voyez-vous, l'orgueil a toujours été la cause de la chute. En Genèse 1, verset 4, les bâtisseurs de Babel, eh bien, ils voulaient une tour dont le sommet soit jusqu'aux cieux. En Deutéronome 9, verset 1, les Cananéens avaient des villes grandes et fortifiées dont les murs s'élèvent jusqu'au ciel. Et en Matthieu 11, verset 23, Capernaum, Jésus a dit qu'elle a été élevée jusqu'au ciel. Donc ici, nous voyons que l'orgueil, d'accord, la surestime de soi, une opinion très avantageuse de soi, eh bien, on voit que c'est quelque chose qui a toujours été la cause de la chute. La fierté, autrement dit. La fierté. Vous savez, aujourd'hui,
Cela a vraiment différentes applications, je dois vous l'avouer. Mais j'aimerais souligner maintenant une application et je veux croire que nous aurons l'occasion de revenir dessus, car c'est vraiment quelque chose qui est tendance aujourd'hui, d'accord? Vous avez, heu, aujourd'hui ce qu'on appelle, eh bien, la marche des fiertés, d'accord? La marche des fiertés et je pense que nous savons de quoi il s'agit. Il s'agit de personnes qui manifestent, eh bien, leur fierté, leur tendance et voyez-vous, c'est vraiment quelque chose qui qui est, qui correspond, en fait, à ce que nous avons dit jusqu'ici, à ce que nous avons lu, en fait, d'accord? On voit vraiment que notre monde aujourd'hui est vraiment dans cet état d'esprit, de Nebuchadnezzar. Alors, je ne suis pas en train de dire que Nebuchadnezzar avait les mêmes orientations sexuelles que les gens d'aujourd'hui, mais il y a un point en commun, c'est l'aspect de la fierté, de l'orgueil, en fait. Le moi est là, d'accord? Vous avez des gens qui défilent derrière cette bannière, certains, ils vont être fanfarons, mais d'autres aussi, ils vont être timides, en fait. Mais c'est quoi qu'il y a derrière? L'orgueil, la fierté, d'accord? Le moi, en fait. C'est le moi qui est derrière ça, en fait. D'accord? Et ça, voyez-vous, et ça va tellement loin. Vous avez différents types de choses. Vous avez le mouvement LGBTQ+, etc. Vous avez et il y a même dans ce mouvement-là des personnes qui se disent, «Non, je ne suis pas un homme, je ne suis pas une femme, je suis un animal», d'accord? Je suis un animal et vous savez, Nebuchadnezzar, heu, il était tellement il avait un problème d'ego tellement important qu'il a fini par se prendre pour un animal, en fait. Il a fini par se prendre pour un animal. Et voyez-vous, aujourd'hui, c'est la même chose qui se passe, d'accord? C'est la même chose qui se passe aujourd'hui, d'accord? Vous avez des gens, d'accord? Et je vous l'affiche, vous le voyez à côté de moi, vous avez des personnes qui se prennent pour les animaux. Et cela se répand en Europe, d'accord? Vous avez des gens qui se comportent et qui se prennent pour les animaux, qui se déguisent en animal et qui vraiment, en fait, voilà, d'accord? Donc je vous laisse regarder ça. Et alors là, c'est chien, mais vous avez des personnes qui se prennent pour des chevaux, d'autres pour des chats, qui vont même à faire de la chirurgie, en fait, vraiment à modifier leur visage. Donc j'ai pas mis cette vidéo-là, mais vous pouvez la retrouver sur internet. Là, vous avez quelqu'un qui s'est fait fabriquer, excusez-moi, un costume. Il y en a un autre qui a dépensé 14 000 $ ou euros, je crois. Là, c'est quelque chose pour un cheval, voilà. Vous avez quelqu'un d'autre qui a dépensé 14 000 $ ou euros pour avoir un costume vraiment, mais vraiment très ressemblant à celui d'un chien. Donc c'est un japonais. Donc la vidéo n'a pas été mise parce qu'il y aurait beaucoup à dire là. Mais là, vous avez une femme qui se prend pour un chat. Hem et ça, c'est ce qu'on appelle la lycanthropie, d'accord? La lycanthropie, c'est-à-dire, c'est un délire consistant à se croire qu'une créature, eh bien, à la base, c'est que, hem, à se prendre pour un loup, d'accord? Donc c'est les personnes qui, eh bien, se prennent pour un animal, en fait. Et donc ça, hem, ça, c'est le fruit d'un ego, mais vraiment, vraiment exacerbé et en fait, voilà, c'est vraiment quelque chose c'est une application, en fait, à notre époque, pour notre époque et mais sachez qu'il y a véritablement, des personnes qui, sont, vivent vraiment, dans la nature, d'accord? Heu et vraiment se prennent pour des animaux, d'accord? Donc
l'Écriture nous dit, l'Écriture nous dit en Matthieu 13, verset 15, car le cœur de ce peuple est appesanti. Ils ont ouï dur de leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux afin qu'ils n'aperçoivent pas de leurs yeux et qu'ils n'entendent pas de leurs oreilles et qu'ils ne comprennent pas du cœur et qu'ils ne se convertissent pas et que je ne les guérisse pas. Bien aimé, c'est ce que nous voyons à notre époque aujourd'hui. Nous voyons que le cœur des, des hommes est tendu aussi, d'accord? Pour ne pas voir, pour ne pas entendre, pour ne pas, pour que cette semence de la parole, eh bien, n'ait pas de prise dans leur cœur et qu'ils ne puissent pas se convertir. Mais voyez-vous, cela a même lieu parmi le peuple de Dieu. En effet, en Jérémie 12, versets 1 et 2, l'Éternel, Éternel, devrais-je dire, quand je contesterai avec toi, tu seras trouvé juste. Cependant, j'entrerai dans une sorte de contestation avec toi. Pourquoi la voix des méchants a-t-elle prospéré? Et pourquoi ceux qui agissent très perfidement sont-ils en paix? Tu les as plantés et ils ont pris racine. Ils s'avancent, même ils fructifient. Tu es près de leur bouche, mais loin de leur pensée. Autrement dit, ici, on a là affaire à des, des méchants, mais qui se disent être croyants, d'accord? Oui, ils ont Dieu dans leur bouche, mais dans leur pensée, Dieu est loin, en fait, d'accord? Et le, Jérémie me dit, pourquoi ces personnes-là prospèrent-elles, d'accord? Eh bien, le psalmiste apporte la réponse à cela. J'ai vu le méchant terrible et verdoyant comme un laurier vert. Mais j'ai passé, et voilà, il n'était plus. Et je l'ai cherché, et il ne s'est plus trouvé. Le jour vient, bien-aimé, où les méchants seront abattus. Mais contrairement à Nebuchadnezzar, sans qu'il leur reste un résidu d'espérance. Aucune miséricorde ne se mêlera à leur châtiment. Ils seront détruits à la fois racines et rameaux. C'est pour ça que nous devons vraiment prêter attention. Nous devons vraiment prêter attention, pas simplement à ce qu'il y a dans notre bouche, mais aussi à ce qu'il y a dans nos pensées. En Matthieu 3, versets 6 à 10, et ils étaient baptisés par lui, donc Jean, dans le Jourdain, confessant leurs péchés. D'accord? Donc, ils faisaient de sincères confessions. Lui, donc, voyant plusieurs des pharisiens et des sadducéens venir à son baptême, donc des personnes qui, en fait, étaient hypocrites, leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Faites donc des fruits convenables à la repentance et ne présumez pas dire en vous-même, et, lisez, et notez la pensée d'orgueil qu'ils avaient. Là, c'est la pensée d'orgueil. Hein? Nous avons Abraham pour père, car je vous dis que même de ces pierres, Dieu peut faire naître des enfants à Abraham. Et la cognée est déjà mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit point de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Avez-vous noté ce que Jean a dit aux scribes, aux pharisiens et aux sadducéens? L'arbre qui ne produit pas de bons fruits. C'est pas l'arbre qui ne produit pas de fruits, hein? L'arbre qui ne produit pas de bons fruits. Vous savez, il y a des arbres parfois, ils produisent du fruit, hein, mais leur fruit n'est pas bon en fait. Le fruit n'est pas bon. Le fruit de ce arbre n'est pas bon en fait. C'est que l'arbre a un problème. L'arbre est malade. Et soit on le soigne, et à ce moment-là, les fruits qu'il va porter vont être de meilleure qualité, ou soit il est malade à un tel point que, en fait,
l'abattage est nécessaire. C'est la seule bonne chose qui puisse arriver. Au moins, il n'occupera pas la terre inutilement. C'est ce que Jésus a eu l'occasion de dire aussi en Luc 13, versets 7 à 9. Et il dit aux vignerons, voici, il y a déjà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'y trouve point. Couple, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année, jusqu'à ce que je l'aie déchaussé, et que j'y ai mis du fumier. S'il porte du fruit, à la bonne heure. Sinon, tu le couperas ci-après. Euh, Nous, nous voyons vraiment que le Seigneur, eh bien, a pris du temps avec Nebuchadnezzar, d'accord? Il n'a pas exécuté cette sentence. Cette sentence n'a pas été exécutée tout de suite, d'accord? Il y a eu un soin qui a été pris. On voit comment, eh bien, Daniel et ses compagnons ont témoigné à Nebuchadnezzar de la grandeur de Dieu, ont agi pour lui faire comprendre en fait que il devait se soumettre, il devait réviser l'estime qu'il avait de lui, mettre de côté son ego, son orgueil. Et, mais ce qu'il y a, c'est que Nebuchadnezzar n'a pas tenu compte, en tout cas, n'a pas tenu compte de ça, comme on va le voir. Et aujourd'hui aussi, nous devons faire attention. Nous devons faire attention de ne pas euh, agir de la sorte. Nous devons comprendre que il nous est demandé de porter du bon fruit, du fruit de l'esprit, d'accord? Du fruit de la repentance, du fruit de l'esprit, d'accord? Et que de faire attention aux pensées d'orgueil que nous avons. Il y a un passage également que il convient que nous puissions lire et appliquer pour application. C'est Apocalypse 18, verset 2. Pourquoi? Lisez-le avec moi. Et il cria avec force et à haute voix et dit, elle est tombée, la grande Babylone. On dit pas la petite, hein, on dit la grande Babylone. Et elle est devenue la demeure des démons et le repère de tout esprit immonde et de tout oiseau immonde et duquel on a horreur. Nous savons que Babylone, dans l'Apocalypse, représente une femme, d'accord? C'est une femme. Mais ici, on dit que c'est un repère d'oiseaux. Dites-moi, vous avez déjà vu des oiseaux dans une femme? Non. Ici, en fait, vous avez les deux images qui sont combinées, en fait. Ça veut dire que la femme, elle est en fait possédée par des mauvais esprits, mais cela fait aussi référence à Babylone, l'arbre, le grand arbre, qui avait des oiseaux, en fait, dans ses branches. D'accord? Mais ici, on dit que ce sont des oiseaux duquel on a horreur. D'accord? Donc, il y a en fait ces deux nuances-là qui sont faites ici. D'accord? Bien aimé, nous savons que spirituellement parlant, Babylone représente eh bien, une église euh, apostate. D'accord? Et on nous dit ici que la chute de Babylone est liée au fait eh bien, qu'il y ait des mauvais esprits, des démons. Bien aimé, permettre à des ouvriers du diable de s'installer dans l'église, tels des oiseaux sous les branches d'un arbre, c'est assurer la chute morale de cette église. Donc, les églises qui tolèrent des ouvriers du diable en leur sein, sachez que si vous en tolérez un, il y en aura un deuxième, et un troisième, et un quatrième, un cinquième, et il y aura des oiseaux immondes, en fait, sous les branches de votre arbre, ouais, de votre église. Il y aura ça. Et après, ce qui va se passer, c'est la chute morale. En
Job 14, versets 7 à 9. Car si un arbre est coupé, il y a de l'espérance. Il repoussera encore, et il aura encore des rejetons. Bien que sa racine soit vieillie dans la terre, et que son tronc soit comme mort dans la poussière, dès qu'il sentira l'eau, il repoussera et produira du fruit, comme un arbre nouvellement planté. Remarquez que Dieu, dans son jugement, se souvient de la miséricorde. Il agit avec miséricorde et qu'il peut encore avoir de bonnes choses en réserve pour ceux dont la situation, oui, semble le plus désespérée. Si un arbre est abattu, si un membre, un, je dirais, il y a plusieurs applications qu'on peut faire ici. Vous voyez quelqu'un qui, eh bien, euh, est dans le péché, tout comme on l'a vu, marche de la fierté, etc., les gens qui se prennent pour des animaux, etc. Vous voyez, ces gens-là sont à terre, en fait. Il y a un espoir en Jésus. Il y a un espoir en Jésus. Et n'oubliez pas que l'arbre représente un homme, d'accord? Et si nous faisons l'application dans la sphère ecclésiale, couper un arbre signifie en fait c'est retrancher un membre de sa position, d'accord? Et lorsque cela a lieu, on peut espérer quelque chose pour l'avenir en Jésus et qu'il pourra, à l'instar de Nebuchadnezzar, comme on va le voir, eh bien, être à nouveau, eh bien, restitué, repositionné, remis à sa place. Mais pour ça, comme on va le voir dans la prochaine présentation, il faut mettre de côté l'orgueil. Il faut mettre de côté l'orgueil, tout comme on l'a vu avec les pharisiens et les sadducéens. C'est ça qui était la garantie de leur chute. C'est ça qui a amorcé leur chute. C'est ça qui les a fait tomber. C'est leur orgueil, en fait. Il y en a qui sont tombés par orgueil et qui voudraient se relever. C'est possible. C'est possible. Mais pour ça, il faut mettre de côté l'orgueil, en fait. J'aimerais qu'on prenne 3 passages. Psaume 75, versets 6 et 7. Car l'élévation ne vient point d'Orient ni d'Occident, ni du désert. C'est Dieu qui gouverne. Il abaisse l'un et élève l'autre. Psaume 113, versets 7 et 8. Qui tire le petit de la poudre ou de la poussière et qui élève le pauvre du fumier pour le faire asseoir avec les principaux, même avec les principaux de son peuple. Et 1 Corinthiens 1, verset 28. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et les choses méprisées, même celles qui ne sont point, pour anéantir celles qui sont. Sur un plan personnel, ce ne sont pas les talents, l'excellence ou la noblesse de naissance, mais la volonté de Dieu qui élève. L'homme doit savoir qu'il n'est pas le bâtisseur de sa réussite, mais qu'il y a quelqu'un qui règne dans le royaume des hommes et dont il doit humblement dépendre. Un homme peut être un monarque, un leader prospère, mais il ne doit pas s'enorgueillir, car si le Seigneur ne l'avait pas mis en place, il n'aurait jamais atteint cette position d'honneur. Et quelle que soit l'affliction que Dieu a jugé bon de nous envoyer, nous devons la supporter patiemment et être reconnaissants
de pouvoir conserver l'utilisation de notre raison et d'avoir la paix de notre conscience. Oui, nous le disons parce que, comme on l'a vu, parfois il y a un niveau d'orgueil eh bien, qui est, qui nous fait perdre la raison, qui en fait nous prive de la paix et qui véritablement perturbe notre conscience. Soyons reconnaissants, bien-aimés. Si nous sommes éprouvés, si nous avons des difficultés, soyons reconnaissants de pouvoir conserver l'utilisation de notre raison, d'avoir la paix de notre conscience. Cependant, si le Seigneur considère que c'est le seul moyen d'empêcher un pécheur de multiplier ses crimes, ou un croyant de déshonorer son nom, eh bien, cette redoutable sanction serait de loin préférable à une mauvaise conduite. Parfois, on voit que l'abaissement de quelqu'un, ça peut être la censure ou la radiation dans le cas d'une église. Dans le monde, on voit des personnes tomber de leur position, etc. Et on considère que c'est quelque chose qui n'est pas bon. On a tendance à voir que c'est pas bon. On pense, il y a des gens qui pensent que c'est pas bon de faire ça. Oui, mais la personne ne pourra pas se relever, elle a été humiliée, et compagnie, patiti et patata. Les gens qui pensent comme ça, étudiez le chapitre 4 de Daniel et vous allez voir ce qui arrive à Nebuchadnezzar. Ça a été salutaire pour lui, en fait. Ça a été salutaire pour lui, en fait. Donc, s'il y a des gens qui disent que oui, ça a été délétère pour eux, ils ne pourront pas se relever à cause du fait que, etc., etc., c'est tout simplement parce que la leçon salutaire que Nebuchadnezzar a apprise, ils ne l'ont pas encore apprise. La remise en question que Nebuchadnezzar a fait, ils ne l'ont pas encore faite. Et voyez-vous, lorsque Dieu opère ça, c'est pour limiter nos crimes, nos péchés. C'est pour nous amener sur la voie du salut, pour ne pas que nous nous éloignions de trop. Mais il y en a qui ne comprennent pas ça et qui voient une injustice dans le fait qu'ils ont été abaissés, humiliés. Alors que, en définitive, tout ça est arrivé à cause d'eux. Bien aimé, vraiment, pensons à ces choses-là, en fait. Pensons à ces choses-là parce que Dieu nous humilie et il nous abaisse. Pourquoi? Pour ne pas que nous multiplions nos péchés, en fait. Pour ne pas que nous allions trop loin. Pour que nous soyons récupérables. C'est pour ça, mon ami, si jamais tu t'es ou tu te trouves dans une position d'humiliation de diverses manières, je t'invite sincèrement à arrêter ta rébellion, en fait. À arrêter ta rébellion. Et si jamais un jour tu te retrouves dans cette position-là, surtout ne te rebelle pas. Mais comprends en fait que c'est pour ton bien que cela t'arrive. Et remets-toi en question. Car c'est pour mettre un terme. C'est pour limiter. C'est pour ne pas que tu multiplies tes péchés que le Seigneur a permis que cela arrive. Dieu en a décidé ainsi. Lui, le juge, le juste juge. Et les anges dans le ciel lui rendent gloire. Notre grand Dieu. Voyez-vous, il n'a pas besoin, foncièrement parlant, de conseil ni de l'accord des anges. La sentence prononcée est malgré tout entière et pleinement solennelle. L'ordre est donné par des saints anges, ceux qui sont au service de Dieu. Et quand le cri des opprimés s'adresse à Dieu, ce dernier entend toujours. C'est pour cela que recherchons diligemment les bénédictions que nous pouvons apporter aux autres et prenons bien garde de n'éprouver aucune fierté et de ne pas oublier que
Tout ce que nous avons, c'est pour le service de Dieu. Lorsque nous recevons quelque chose, un talent que nous avons, des biens que nous avons, remercions Dieu, bénissons le Seigneur, d'accord? Mais surtout, ne nous enorgueillissons pas. Il y a une parole qui dit, plus tu montes et quand tu tombes de haut. C'est pour ça qu'il faut savoir, en fait, où est-ce qu'on est, en fait. Et qu'à chaque pas, il nous faut remercier le très haut. Plus tu tombes et quand tu tombes de haut. Donc à chaque pas, remercie le très haut. Plaise à Dieu que nous puissions euh, voir ces choses-là ainsi. Et nous vous invitons à pouvoir poser vos questions dans le chat de l'enregistrement de cette présentation, si vous en avez. Et nous allons, avant de prier, eh bien, prendre le chantème. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage au roi saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Amen. Eh bien, je vous invite à prendre la position qu'il convient avec moi pour la prière finale, afin que nous puissions clôturer ce moment. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier de ce que, eh bien, en Jésus, tu désires implanter, tu as voulu, eh bien, implanter ton royaume ici-bas dans nos cœurs. Et pour cela, nous devons, eh bien, accepter la semence de ta parole afin que ce royaume soit implanté dans notre cœur. Et pour cela, nous comprenons que l'orgueil n'a pas sa place, car le moi, eh bien, va venir être en conflit avec la semence de ta parole de Dieu. Et nous savons que il y a des intelligences célestes qui veillent à notre salut. Alors, aide-nous, Père Céleste, à ne pas, eh bien, entretenir notre moi, euh, entretenir un orgueil ou un moi mal placé,
et de sorte que nous ne soyons pas, de sorte que nous n'arrivions pas à des extrêmes, comme on le voit dans ce monde aujourd'hui. Il y a le moi mal placé de beaucoup d'hommes, eh bien, les conduit à être fiers de choses qu'ils ne devraient pas et à se comporter d'une façon animale. Alors, que nous ne soyons pas, que nous n'ayons pas un cœur endurci et que nous n'envions pas non plus ceux qui semblent prospérer, car cela ne dure qu'un temps. Heu, Puissions-nous ne pas entretenir de pensées d'orgueil, mais au contraire avoir de bons fruits, le fruit de l'esprit. Et aide-nous, Père Céleste, à ne pas abriter de mauvaises pensées, car sans quoi cela est la chute assurée, que ce soit individuellement ou collectivement. Et que nous puissions réaliser que il y a de l'espérance après une humiliation, car lorsque tu humilies un homme, un peuple, eh bien, c'est que tu désires lui apprendre des leçons, et puissions-nous ne pas, eh bien, voir cela comme étant injuste, mais comme étant justement un moyen pour, eh bien, nous amener à la justice et nous amener à nous séparer de nos péchés qui, sans quoi, eh bien, nous enchaînerons et nous, nous empêcherons de vivre et d'avoir un avenir. Alors, aide-nous à comprendre que heu, c'est toi qui abaisse, qui élève, et que, les choses sont ainsi. Donc, bénis chacun d'entre nous et que tout cela puisse porter du fruit jusque dans notre vie, jusque dans la vie éternelle. Et nous t'en prions au nom de Jésus, Père. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.